Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous, eux, sont liés avec l'islam. Tous, eux, forment l'essence de l'islam. Tous, eux, forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, on va parler des miracles, des soi-disant miracles scientifiques qui existeraient dans le Coran. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va déterminer. Est-ce qu'il existe des miracles scientifiques réellement? Il existe des miracles scientifiques dans le Coran. Oui ou non? Et donc, si vous avez appuyé sur cette vidéo uniquement pour connaître la réponse, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun miracle scientifique dans le Coran. Je ne l'appelle même pas des miracles, parce que là, c'est trop demandé. Je vous dis qu'il n'y a aucun signe, ne serait qu'un signe, un signe scientifique dans le Coran. Ça n'existe pas, mais plutôt le contraire. Dans le Coran, vous avez des désastres scientifiques, vous avez des catacombes scientifiques. C'est tout ce que vous allez retrouver dans le Coran. Maintenant, si vous avez appuyé sur cette vidéo pour vraiment comprendre l'origine de tout ce que, parce que vous retrouverez plusieurs vidéos, plusieurs blogs, des sites internet qui vous informent, ou bien des musulmans qui ont cette théorie, qui ont adopté cette théorie, ce prétexte-là, que dans le Coran, il existe, il y a plusieurs miracles scientifiques dont les savants de nos jours ont donné raison aux musulmans ou bien au Coran, et ils disent que ces miracles-là, c'est-à-dire ces découvertes-là, sont en accord avec le Coran. Donc, c'est ce que nous allons examiner si vous m'accordez votre patience et vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons, après cette vidéo, si vous la regardez jusqu'à la fin, vous n'aurez aucun doute sur ce sujet. Même si vous rencontrez n'importe quelle vidéo, n'importe quel texte, n'importe quel blog, tout ceux-là qui parlent des soi-disant miracles scientifiques qui existeraient dans le Coran, après cette vidéo, si vous la regardez jusqu'à la fin, vous serez un expert. Vous allez comprendre tout, d'où vient tout cela. D'où vient tout ce mensonge-là? D'où vient toute cette fabrication? D'où vient toute cette corruption? D'où vient toute cette interprétation? Vous voyez? Et donc, comme je disais tout à l'heure, que le Coran, on y va, que le Coran, tout ce qu'on retrouve dedans, c'est des hécatombes, c'est des désastres scientifiques. Parce que là, vous avez par exemple, là, je vais mettre ça un peu plus grand, vous avez dans le Coran, on vous dit que Allah a une 16. Et dans les interprétations, ils vont vous dire non, que c'est trône. Par exemple, si nous venons ici, dans le Coran, nous cherchons le mot trône. Si nous cherchons le mot trône, celui-ci nous sort 28 fois le mot trône. Et donc, vous allez comprendre comment est cette corruption, cette interprétation. C'est-à-dire, on prend un mot, on lui donne un sens, une définition. Ok? Et donc, là, vous prenez ce verset 255 de la sourate 2. C'est ce qu'il n'y a pas de plus nul, plus idiot, plus stupide. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Parce qu'on vous dit que Allah a une 16. Et on a pris la 16, on a mis trône. On a interprété comme trône. Que ce soit 16 ou trône, Dieu n'a pas besoin de s'asseoir. Trône, c'est pour s'asseoir. Et donc, qui dit s'asseoir parle des fesses. Ils sont en train de nous parler de l'arrière des fesses d'Allah. Vous comprenez? Donc, mais ils n'admettent pas, parce que dès lors que tu dis qu'il a une 16, que ce soit 16 ou 30, mais je vous dis tout de suite que le mot utilisé est kursi. Le mot utilisé, c'est là, il est là. Kursi, vous pouvez taper là, vous l'avez ici.
Vous voyez? Donc, vous pouvez taper, vous pouvez chercher et on va arriver. Je crois que je vous ai tapé le mot. Donc, ça veut dire 16. In 16. C'est pourquoi moi, je vous ai mis dans l'image que voici, je vous ai mis 16. Je vous ai mis 16. Donc, ici, pardon, donc, là, vous allez voir, ici, qu'est-ce qu'on nous met? Ici, on nous met trône, entre guillemets, on nous met coursier. Donc là, le mot qui a été utilisé, c'est 16. Réellement 16. Et non pas, le trône en français, c'est arche. En arabe, pardon, c'est arche. Et non pas coursier. Ok? Donc, on continue et là, on va voir l'autre. Et donc là, vous voyez, le mot change. Istawa. Et istawa, ici, on nous dit, ici, on nous met trône, sur le trône, on met, entre les guillemets, istawa. Ce n'est plus coursier. Et ce mot-là, ce n'est pas un mot arabe. Ce n'est pas du tout un mot arabe. C'est un mot qu'ils ont plagié sans savoir le contexte, sans connaître la signification, et ils nous l'ont mis ici. Donc, on continue et on va voir un autre. Ici, on met trône. Et donc, quand on regarde en haut, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ars. Vous voyez? Donc, là, vous avez maintenant, c'est maintenant que vous avez le mot du trône. Ok? Donc, peut-être, à partir de là, ils vont nous mettre toujours ça. Je ne sais pas. Donc, istawa, vous voyez, ça revient encore. Le mot plagier, vous voyez. Donc, encore ici, ou bien, donc là, on a encore trône. On nous dit, regardez ce désastre-là. On va vous dire que vraiment, c'est du miracle scientifique. Donc, lisez-moi ce verset-là. Ça, c'est quel verset, ça? C'est 11:7, ok? Lisez-moi ce verset, ok? Regardez. Et c'est lui qui a créé les 7 cieux. Les cieux, pardon. Il n'a pas mis 7. Mais il a mis au pluriel. Est-ce qu'il n'y en a aucun? Mes chers musulmans, il n'y a pas de ciel. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est faux. La science n'est pas d'accord avec ça. D'après la science, il n'y a pas de ciel. Ça n'existe pas. Ça, c'est venu avec les religions. Sinon, ça n'existe pas. Ce que vous voyez au-dessus de notre tête, ce que nous voyons là-haut, c'est vraiment de l'atmosphère. Ce truc bouléâtre ne pas de toi. Ce n'est pas du ciel. Ça n'existe pas. Et donc ici, il dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Où est-ce que se trouve l'eau? Mesdames, messieurs, mes sœurs musulmans, l'eau ne peut que se trouver sur la terre et dans la terre. Et donc, avant de créer la terre et les cieux, c'est-à-dire notre galaxie, avant l'existence de notre galaxie, Allah était assis dans l'eau. Où se trouve cette eau-là? Parce qu'il n'y a rien après il n'y a rien au-delà. Au-delà des soi-disant cieux d'Allah, au-delà de la terre, des terres d'Allah, ça, il n'y a absolument rien. Donc, où se trouve cette eau-là? Vous voyez, donc, c'est trop nul, mes chers musulmans. C'est trop nul. Donc, c'est des gens drogués qui ne savent absolument rien. Qu'est-ce que c'est qu'ils nous ont mis là devant? Et donc là, on va arrêter ça. On retourne voir notre fameux image. Donc là, vous avez Allah qui est assis sur son trône. Et là, vous avez 7 cieux. Vous avez les 7 cieux d'Allah. Vous l'avez là. Donc, il y a 7. Et donc, c'est des toits. Donc là, c'est des toits solides. C'est des toits qui sont solides. Donc, vous voyez. Et vous avez des piliers. Regardez là, vous avez 4 piliers. Hein? Vous voyez les piliers là. 1, 2, vous avez des piliers. Donc, voilà. C'est 3. Donc, voilà. Ça n'indique pas le nombre. Mais qu'il y a des piliers qui soutiennent ce toit solide qui est au-dessus de nos têtes. Pour ne pas que celui-ci tombe sur nous. C'est-à-dire pour ne pas que ce toit solide qui est au-dessus de nos têtes, pour ne pas que celui-ci tombe, il y a des piliers qui le soutiennent, comme si vous êtes, sur l'étage, vous voyez. Donc, il y a des piliers qui tiennent là le poids pour ne pas que ça tombe. Et donc, là, Allah a mis des piliers que nous ne pouvons pas voir. Par contre, personne n'est jamais parti, s'écraser contre ces piliers-là.
Parce que ils sont invisibles, mais personne n'est jamais parti s'écraser contre ces piliers-là. Mais ils existent. C'est juste qu'ils ne sont pas visibles. Donc, ici, donc, vous voyez que Allah dit ici qu'il y a 7 terres et que ces terres-là sont plates. Ok? Donc, vous avez des montagnes qui sont fixées. Vous voyez, vous prenez une feuille, donc vous regardez la feuille, et si le vent vient, il va se lever, il va s'envoler, n'est-ce pas? Donc maintenant, Allah, la terre est comme ça, comme cette feuille que je vous dis de prendre, donc la terre est comme ceci, donc cette feuille-là, pour ne pas que la terre s'envole, Allah a mis des piquets, et ces piquets-là, ce sont les montagnes. Ce sont les montagnes. Et ces montagnes-là tiennent la terre pour ne pas que la terre s'envole. Mais non, mais c'est du grand n'importe quoi. La terre n'est pas plate. Donc là, vous comprenez tout de suite l'idée de la terre plate. C'est-à-dire un papier, vous mettez des cailloux par-ci par-là, ou bien vous mettez quelque chose pour ne pas que ça s'envole avec le vent. Donc là, Allah a mis des piquets. Donc ça, c'est l'imagination humaine. C'est une imagination humaine. Ce n'est pas divin. Ok? Et donc là, vous avez ici, regardez, vous avez ici, donc là, cette image-là, ça c'est, voilà, c'est ce qui a été plagié, c'est cette culture qui existait, c'est-à-dire on allumait du feu, et on faisait du cercle, hein. Même nous qui sommes nés dans les années 70, c'est-à-dire 70 jusqu'en tout cas moi qui suis de 72, donc 70 jusqu'à 75 je crois, oui plus, hein, jusqu'à 75, voilà, 79 peut-être, il y avait l'habitude, quand tu partais dans les campagnes, quand on partait dans la campagne, il y avait l'habitude d'allumer du feu et de faire des cercles, et sauter dessus. Donc là, c'est ce que les gens là, ça existait. Donc c'est ce que les gens là ont imaginé du soleil, que le soleil a un endroit où il va se reposer toute la nuit pour dormir, et il va rester là-bas, se reposer, et il est entouré de personnes. Il y a des personnes qui gardent le soleil. Et donc c'est ce que je vous ai mis là. Donc ils sont là, ce n'est pas pour rien, donc c'est à eux de prendre soin, du soleil. Vous voyez? Donc, le soleil, là, ce serait le coucher du soleil, là, c'est le lever du soleil. Vous voyez? Donc, ce sont ces idées-là, c'est des trucs comme ça, là, qui existent dans le Coran, et on vient nous dire qu'il y a des miracles scientifiques. Il y a des miracles scientifiques. Et maintenant, à présent, on va voir le suivant. Et donc, vous savez, donc là, maintenant, je vais vous montrer les preuves. On va maintenant passer sur l'étude. On va voir réellement, est-ce qu'il existe réellement des miracles scientifiques dans le Coran. Avant tout, il faut noter que le Coran de nos jours que nous avons aujourd'hui, c'est une collection du XXe siècle. C'est une collection qui a été faite en Égypte en 1924. Donc, dès lors que la technologie, la science a commencé à se développer dès le XVe siècle, donc il est très facile pour ces gens-là qui ont collectionné, écoutez bien, hein, qui ont collectionné ce Coran, il est très facile pour eux de prendre ce qu'ils savent en ce moment, de mettre dans le Coran. Donc, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait cela, par exemple, quand vous retrouvez dans le Coran le mot atome. Atome, vous avez le mot atome. Donc là, on a pris cette interprétation, on a pris cette définition du mot zarra, qui veut dire vraiment en arabe, qui veut dire des fourmis jaunes. Vous voyez? Donc, on a interprété ce mot, on l'a adopté, on l'a adossé au mot atome. Et vous savez que ça n'existait pas. Avant, on n'avait pas le savoir. Donc, c'est à partir de 1924 que ces gens-là, ils ont eu l'occasion de travailler le texte. Ils ont eu l'occasion avant d'imprimer le texte, ils ont travaillé dessus, ils ont donné des interprétations, ils ont ajouté des mots, ils ont enlevé d'autres. Et voilà, nous avons le Coran. Mais heureusement que ce Coran, maintenant, avec la science, il existe partout, dans toutes les applications, même si on le changeait. Maintenant, vous avez des
des sites d'internet qui changent beaucoup de mots, qui corrigent beaucoup de mots qui sont mal, qui changent complètement beaucoup de textes, et ils vous le mettent. Vous voyez? Donc là, vous avez ça, mais c'est sur le net. Vous l'avez pas dans les applications des applications qui vous contiendraient des textes arabes du Coran, ou bien dans les Corans imprimés. Vous n'avez pas ça. Vous voyez? Donc, ici, donc, c'est en 1924. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut retenir comme ce que je vous ai dit? C'est à partir de l'année 79 jusqu'à 1983, il y a eu l'influence des wahhabites qui sont et qui ont eu le pouvoir, qui ont vraiment mis de la pression. Ils ont commencé de changer, de restructurer l'islam. L'islam qui existait avant cette date-là, c'était quelque chose, voilà, depuis après les califats, vous savez, après les califats, que ça s'est arrêté, l'islam a mis une pause. Ils ont commencé un peu à moderniser le sens, un peu à s'intégrer, c'est-à-dire à laisser chaque société, c'est-à-dire, par exemple, si vous prenez l'Afrique ou vous prenez les pays, voilà, asiatiques, c'est-à-dire les pays asiatiques musulmans. Donc, on laissait ces pays-là appliquer l'islam en fonction de leur culture, en fonction de leur population. Vous comprenez? Et donc maintenant, c'est à partir de 1983 que, avec du 79 à 1983, que le pouvoir de Wahhabite a voulu maintenant restructurer tout ça et mettre le contrôle sur tout ça et faire un seul modèle à suivre. Que tu suis ça, si tu ne suis pas ça, tu n'es pas musulman et tu seras poursuivi, et voilà, des pressions partout. Vous voyez? Donc ça, c'est à partir de de ces années-là. Et en 1984, on a imprimé le Coran que nous avons. Je vous dis, la première, c'est la collection qui a été faite en 1924. Ok? Et ils ont imprimé un Coran. Mais ce Coran-là, en ce moment, il y avait plusieurs Corans qui circulaient. Donc, il y avait plusieurs Corans qui circulaient. Donc, maintenant, à partir de 1984, l'Arabie Saoudite, à partir de l'Arabie Saoudite, on a imposé une seule impression. C'est-à-dire que le seul modèle soit celui de Hafs. Et ce personnage-là, c'est qui ce personnage-là? Nous allons faire une autre vidéo pour ça, mais il faut retenir que ce personnage-là, il est qualifié de menteur, il est qualifié de voleur, il est qualifié de tout ce qui est mauvais. Donc, tous ceux qui, partout où ils participent dans des hadiths, ils sont écartés automatiquement. Ils sont tous écartés, mais c'est celui-ci qu'on a retenu, la lecture de celui-ci qu'on a retenu, alors qu'on dit qu'il est menteur. Vous voyez? Mais ça ne gêne personne. Et donc, ils ont également imposé les tenues, les vestiaires, c'est-à-dire comment il faut se vêtir, surtout et spécialement c'est les femmes. Voilà. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, comment sont vêtues les femmes. Ok, ce que vous avez aujourd'hui, les djilbab, les trucs, tout ce que vous voyez, ces modèles que vous voyez aujourd'hui, les femmes musulmanes, comment elles se vêtent, tout ça, ça a débuté en 1984. Avant, il n'y avait pas ça. Tous ceux-là qui sont nés dans les années 60 et 70, début 70, avant mi-70, c'est-à-dire avant 1975, ils le savent. Quand vous êtes musulman, le pays là où vous viviez, où que vous soyez, si vous étiez musulman, vous savez comment étaient vos mamans, comment s'habillaient vos mamans. Comment elles s'habillaient. Donc, elles s'habillaient pas du tout comme ça.
Donc ça, c'est à partir de 1984 qu'ils ont imposé ce modèle, c'est-à-dire un modèle des musulmans, un exemple des musulmans qu'il faut suivre. Donc ils ont inventé toute série de hadiths eux-mêmes pour dire que le prophète faisait ça, le prophète faisait ça, le prophète faisait ça. Et c'est là que ça a commencé aussi, ce débat de croiser les bras chez les musulmans, de croiser les bras ou bien d'étendre les bras. Donc là, au début, jusqu'en 2000, franchement, il y avait ce débat-là. Il y avait des discussions, il y avait même des bagarres entre musulmans qui disputaient sur ce sujet, s'il faut croiser les bras ou non. Et donc, c'est à partir de l'an 2000 que ça, ils ont dominé. Maintenant, tout le monde croise les bras. Tout le monde croise les bras. Donc ça vous fait comprendre que l'islam n'est jamais quelque chose de divin. Que c'est à part de génération en génération. Chaque génération vient, elle impose un modèle, et ce modèle, ils vont lutter par la force, ils vont lutter par une pression, ils vont lutter par tous les moyens pour que ce modèle-là soit accepté et suivi uniformément. Vous comprenez? Donc c'est ainsi que tout est parti. Donc, le meilleur modèle pour comprendre, ceux-là qui sont nés, ou bien, si vous n'êtes pas nés, demandez vos parents comment vos grands-mères, c'est, voilà, comment elles s'habillaient avant, ou bien vos grands-pères, comment ils s'habillaient avant. Donc, tout ce que vous voyez là, des barbes, des pantalons courts, des trucs comme ça, c'est-à-dire, il n'y a qu'en islam, écoutez-moi, mes chers musulmans, il n'y a qu'en islam qu'on peut être ambassadeur. Sans rien connaître, sans rien savoir, sans absolument rien connaître de ce qu'on est ambassadeur. Parce que quand tu es l'ambassadeur de quelque chose, tu représentes l'image, tu es l'image de ce que tu es l'ambassadeur. Et donc quand vous prenez une femme dans une tenue djilbab ou tous les modèles des vestiaires des femmes en islam. Donc là, vous êtes une ambassadrice. Vous êtes ambassade de vous représenter l'islam. Parce que dès qu'on vous voit, on sait que vous n'êtes pas bouddhiste. On sait que vous n'êtes pas chrétien. On sait que vous n'êtes pas d'une autre religion. On sait tout de suite que vous êtes musulmane. Ou bien si les hommes qui coupent les pantalons là et laissent des barres comme ça, on voit tout de suite que vous êtes musulman. Donc vous êtes ambassadeur de quelque chose, mais on vient vous poser toutes questions, mais quelle que soit la question, vous ne savez absolument rien. Vous ne savez rien du Coran, vous ne savez rien des hadiths, vous ne savez absolument rien de l'islam. Donc pourquoi voulez-vous prendre cette image-là, adosser sur vous, vous représentez quelque chose dont vous ignorez le contenu? Donc vous ignorez la signification. C'est tout simplement parce que vous êtes né dans ça, vous avez été élevé et endoctriné d'accepter ce modèle, d'accepter cette idée, sans connaître cette idée, et que vous vous mettez à vous vêtir comme ça, à vous habiller, à être ambassadeur de quelque chose que vous ignorez complètement. Ok? Donc, et maintenant, en 1985, on a créé une commission. Et cette commission s'appelle la commission sur les signes scientifiques dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran et la Sunna. Là, j'ai pas mis la Sunna, voilà, je devais mettre là devant, et la Sunna. Ok? Donc, on a créé cette commission en 1985 et on a confié, c'est à cette année, qu'on a mis toutes les restrictions que vous voyez aujourd'hui en islam. Toutes les restrictions que vous voyez. Ça n'existait pas avant. Avant, franchement, je ne dirais jamais que l'islam soit laïque. Jamais l'islam n'a été laïque parce que, mais avant, l'islam, c'était quelque chose, voilà, que l'humanité pouvait vivre avec, pouvait convivre avec. Pour ne pas aller plus loin, vous savez, plusieurs siècles, les musulmans sont restés en Espagne. C'est eux qui gouvernaient, c'est eux qui dirigeaient. Et ils sont restés là.
Imaginez maintenant, de nos jours, que les musulmans arrivent à dominer n'importe quel pays européen. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couvrir toutes les femmes, on est d'accord. Ils vont assassiner tout le monde qui n'est pas d'accord avec l'islam. Ils vont faire la charia. Mais pourtant, on nous dit que cette charia, ça existait avant, depuis le temps de Mohammed et juste après, avec les califes. Mais ça pose problème. Parce que si vous regardez, rien que de l'exemple sur l'Espagne, ils sont restés là des siècles. Et ils convivaient avec ceux-là qu'ils ont trouvés là-bas. Et pendant des siècles. Ce n'est que après, les chrétiens se sont mobilisés pour les chasser et ils ont reculé jusqu'à occuper le continent africain parce que nous on est nuls, ils sont restés là. Ils sont restés là, nous on n'est pas unis, nous ne voulons pas nous unir, donc ils sont restés là. Et là maintenant on ne peut plus les chasser parce que c'est des Africains qui sont là. Parce que c'est des métis. C'est des métis entre les Arabes qui ont fui ici et des Africains qui existaient dans ces sous-régions. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des Maghrébins. C'est des Africains. C'est pas des Arabes. C'est pas des Arabes. Et donc on a mis toutes ces restrictions, ces impositions et ils ont désigné, en 85, ils ont désigné le modèle d'un musulman. C'est là maintenant qu'on a idéalisé comment un musulman doit être homme et femme. Comment il doit être. Donc, si tu ne fais pas ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je me rappelle, dans les années 80, dans 89, ouais, en 89, dans mon pays, il y avait des bagarres. Il y avait des bagarres. Le gouvernement était terrorisé. Ils ont même arrivé à cet instant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé l'armée de prendre toutes les personnes qui laissaient des barbes, de les prendre tous, de les frapper et de les raser tous, les barbes. De les raser les barbes. Vous voyez? Donc ça, c'était à son début. Ça venait juste de naître. On pouvait pas, à cette époque, dans mon pays, on pouvait pas couvrir la femme. La femme était libre. La femme était vraiment, elle avait la liberté. Elle était considérée comme égale à un homme. Maintenant, c'est cette imposition venue des années début 80, de l'Arabie Saoudite, des Wahhabites, c'est ce qui est. Mais c'est ce qui a fait que l'islam aujourd'hui, franchement, tout est né à partir de là. Tout. Le terrorisme que nous avons aujourd'hui, tout ça c'est né à partir de là. Toutes ces organisations-là. Pourquoi? Parce que on a mis cette personne-là, ces personnages-là, vous voyez, celui-ci, vous voyez? Donc on a mis cette personne-là, comme leader, comme le chef, c'est-à-dire le président, le leader absolu de cette commission que je vous ai parlé plus tôt, en arrière, de cette commission sur les signes scientifiques dans le Coran et la Sunna. Donc, celui-ci, c'est un imam de Yémen. Donc, mais cette commission, elle est en Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, donc, quelque chose de trop bizarre en islam. Vous cherchez tous les califes. On vous dit que celui-ci est là, à part jusqu'à Ali. Ils sont tous de Syrie, Irak. Ils sont tous de là-bas. Ils ont tous résidé là-bas. En Syrie ou en Irak. Et et vous cherchez la première université de l'islam, elle se trouve en Afrique, en Égypte. Et tout ce qui est l'islam, tout, mais sans exception, tout est né en dehors de l'Arabie Saoudite. Et on vous dit que c'est là-bas le noyau de l'islam. On vous dit que le prophète de l'islam, il est né là-bas, il est mort là-bas. Donc s'il est né là-bas, il est mort là-bas, pourquoi tout est venu de l'extérieur, tout est venu d'en dehors de l'Arabie Saoudite, mes chers musulmans? Pensez, réfléchissez, s'il vous plaît.
Parce que tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai dit que le Coran a été collectionné en 1924. En 1924, en Égypte. Pourquoi n'Égypte pas? En Arabie Saoudite, n'est-ce pas eux qui sont les doyens, n'est-ce pas eux qui sont les maîtres de ce savoir, n'est-ce pas eux qui savent tout? Pourquoi en Égypte? Pourquoi? Vous voyez, tout de suite, c'est vouloir ratasser, c'est vouloir s'approprier de notre histoire, nous, Noirs africains. Ils ont pris, ils sont venus, ils se sont implantés, ils ont tout transformé. L'Égypte était vraiment un endroit scientifique. Ça, c'est indiscutable. Les pharaons ont mené des découvertes scientifiques. Mais depuis que l'islam est arrivé dans cette nation, sur cette terre, depuis que l'islam s'est installé ici, ils ont détruit tout ce qui existait comme science. Ils se sont implantés là. Depuis l'islam, l'Égypte n'invente absolument rien. Rien ne sort de scientifique en Égypte. Absolument rien. Vous voyez, donc l'islam n'est pas la science. L'islam n'a rien à voir avec la science. Et donc, ce personnage-là, c'est un terroriste. Il est imam, c'est un terroriste. C'est lui qui a implanté le terrorisme. C'est lui. C'est lui qui a implanté, je vous dis bien, le terrorisme. Parce qu'en faisant cette commission, qu'est-ce qu'il va? Regardez le nom de cette commission. La commission sur les signes scientifiques dans le Coran et la Sunna. Non. Analysez bien le nom de cette commission. S'il y a des signes scientifiques dans le Coran, c'est aux musulmans qui connaissent le contenu, c'est aux musulmans qui ont lu ce contenu pendant 14 siècles, c'est à eux de prouver. C'est à eux de prouver et non pas chercher une commission. Eux, ils devraient être là, c'est-à-dire 14 siècles après, ils devraient faire la suite parce que vous savez, la science ne marche pas comme ça. Lui, il commence, l'autre vient, il s'ajoute là-bas et il continue. C'est une procédure. La science, c'est ça, c'est une procédure. Tu viens pas, voilà, on te dit, voyez, c'est toi qui as inventé ça, mais les bases, la racine, la source, ce n'est pas toi, il y avait quelqu'un qui était venu avant. Donc, tu es venu continuer, tu es venu prendre le relais, tu es venu continuer la suite. Et donc là, eux, au lieu de cette commission, c'est-à-dire, ce n'est pas de venir là, de chercher des signes dans le Coran. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça, la science. La science, écoutez bien. Tu prends tes données, tu as des données. Maintenant, les données, c'est quoi? C'est le Coran. C'est à partir maintenant de ces données que tu fais la découverte scientifique. C'est ça la science. Tu prends, tu as des données. Et les données, c'est le Coran et la Sunna. Donc ça pouvait être scientifique si on prenait les textes. On mettait les textes, on se mettait à étudier, à chercher ce que disent les textes, à développer maintenant un savoir et développer une découverte. Mais ce n'est pas le cas. Il est parti chercher des scientifiques, 11. Plus concrètement, il est parti chercher ces scientifiques-là que vous voyez ici, et spécialement celui-ci qui est le seul qui était corrompu, Dr Moore, et vous allez toujours trouver son nom dans les miracles, adossés dans les miracles scientifiques du Coran. Et donc, ils ont trompé. Il est parti, lui, il a mis de l'argent. Il a mis de l'argent, il est parti chercher, et c'est 11 scientifiques qui les a tous donné beaucoup de l'argent et il les invitait dans des conférences et dans ces conférences-là, c'était de parler de la science. Et vu que eux, c'est leur découverte, c'est-à-dire ils ont découvert quelque chose, et quand ils expliquaient leur découverte, et on les posait des questions. Et il y avait des vidéos qui enregistraient, il y avait des caméras qui enregistraient ces conférences-là. Et donc, dans ces conférences-là, on posait des questions. Ok, vous avez fait cette découverte.
Et on les informe sur quelque chose, on les pose un verset du Coran, on dit que le Coran dit ça. Est-ce que vous voyez une corrélation avec votre découverte et ça? Et donc, vous savez, et donc ces gens-là, certains, à part Dr Moore, bien sûr, les autres, les 10 autres, à part cet imbécile-là, les 10 autres, on les a trompés. Parce que il disait, par exemple, s'il y a quelque chose, tout ce que vous voyez, c'est l'imagination de l'homme, c'est la pensée de l'homme qui a poussé les scientifiques de chercher, de creuser et de faire des découvertes. Donc, toi, tu sors une imagination de quelqu'un, et donc, forcément, il y a quelque chose dans cette imagination qui peut être en accord avec n'importe quelle découverte. Prenons un exemple. Vous avez un bébé. Quand il est bébé, il n'est pas conscient. Il vient, il touche le feu, il saute, il tombe, tout ça. Mais à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans, ce même enfant ne touchera pas tout ça. Mais est-ce que vous l'avez pas interdit, vous l'avez pas enseigné, vous l'avez pas montré qu'il faut pas? Il le sait. Consciencieusement. Mais ce n'est pas vous qui l'avez montré. Ce n'est pas vous qui l'avez enseigné cela. Vous voyez? Donc c'est quelque chose comme ça. Pareil. Donc ici, on a inversé le rôle. Parce qu'on crée une commission pour que cette commission trouve des signes scientifiques dans le Coran. Mais cette commission devrait être plutôt une commission pour découvrir, pour faire, c'est-à-dire les découvertes de ces personnes qu'ils ont invitées. Cette commission devrait être composée de musulmans qui vont chercher à sortir des découvertes qui seraient faites par ces personnages-là qui ont été invités. On est d'accord que ce que cette commission devait être, c'était une commission de savants. Et on nous dit que cette commission de savants ont découvert ça, par exemple. Parce que, mais vous prenez ces noms-là, ces personnages-là, aucun n'a jamais ouvert le Coran. Aucun d'eux ne comprend un seul mot en arabe. Ils ne connaissent absolument rien en arabe. Et aucun d'eux n'a jamais lu quelque chose, un texte, quel que soit le texte en islam. Ils n'ont jamais lu. Donc, comment voulez-vous que leur découverte soit quelque chose qui se trouve dans le Coran? Parce qu'ils n'ont jamais ouvert ce texte-là. Donc, dès lors qu'ils n'ont jamais ouvert ce texte-là, leur découverte n'a rien à voir avec ces textes scientifiques, avec les textes du Coran. Donc, cette commission qui devrait être constituée, ça devrait être une commission de savants pour découvrir à l'humanité ce que nous savons aujourd'hui. Mais la commission était là pour chercher des signes scientifiques dans le Coran. Chercher des signes scientifiques. Vous voyez combien de fois le musulman, combien de fois les gens sont malhonnêtes et vivent de mensonges, de la corruption depuis. Et donc celui-ci, et ces savants-là qui ont été invités, tous eux, même Dr Moore, tous eux ont dit après, vraiment, franchement, c'était faux. Tout ce qui s'est passé, c'était faux. C'est des escroqueries, c'est des mensonges. Tous eux. Donc ici, vous avez ça, là vous comprenez que c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Vous avez des textes que vos ancêtres, arrière-ancêtres, pendant 14 siècles, ok? Pendant 14 siècles, qu'ils ont lu, et que vous êtes venus lire. Vous avez ce texte-là. Et en lisant ce texte, vous n'avez rien développé. Absolument rien. Vous n'avez rien découvert. Absolument rien. Pendant 14 siècles, vous êtes là. Et vous avez des universités, toutes les universités, les grandes universités. Vous entendez souvent dans les journaux
dans les infos, ou bien vous lisez dans des journaux, que telle université a découvert ça, telle université a découvert ça. Mais dites-moi, l'université, les universités islamiques, les universités de l'islam, les universités, prenons la plus grande, qui se trouve en Égypte. Dites-moi une seule découverte qui est sortie de ces universités. Une seule. Dites-moi, parce que c'est là, c'est ce qu'il faut, c'est de ces découvertes-là que vous allez parler. Parce que toutes les universités, les grandes universités, chaque fois on lit ou on entend, on écoute qu'ils ont fait telle ou telle découverte de la science. Maintenant, n'est-ce pas l'islam, c'est une institution, n'est-ce pas l'islam, c'est quelque chose, ils ont des universités partout, dans les pays musulmans ou spécialement dans les pays arabes. Donc dites-moi, quelles sont ces découvertes-là qui sont sorties de ces universités? Parce que dès lors que ni les musulmans sont capables de prendre les textes, c'est-à-dire que ce soit le Coran ou la Sunna, de prendre les textes et de les mettre là, c'est-à-dire en puzzle, mettre tout ensemble, et donc chercher à découvrir quelque chose, chercher à découvrir quelque chose, chercher à montrer à l'humanité quelque chose qui viendrait de ces textes. Parce que toute la science, tout ce que vous voyez, c'est parti sur des écrits. C'est parti sur des écrits, des analyses, des textes, tout est parti par là. C'est à partir des textes qu'on a fait des formules, à partir des formules qu'on est arrivé à tout, et des essais. Donc, le Coran et la Sunna, vous n'avez aucun musulman qui n'a jamais lu ça depuis le XIVe siècle et qui nous a sorti quelque chose, ne serait que comment fabriquer un savon. On vous dit de vous vêtir comme ça. Ou bien, prenons par exemple la salade, ce qui est plus important en islam. La salade. Vous prenez la salade, par exemple, ça c'est l'acte le plus important. On vous dit de prier à telle heure et telle minute. Bien défini, bien déterminé. Bien défini et bien déterminé. Donc, et il y a un temps que si tu ne pries pas jusqu'à ce que ce temps-là, on dit que la prière a passé, ça a dépassé. Donc, on t'explique comment tu dois te rattraper. Donc, si ce Coran est scientifique, pourquoi ils n'ont pas inventé la montre, l'horloge? Parce que on regarde ce qu'ils parlent là, telle minute, telle heure, ça c'est à partir de l'horloge. Donc pourquoi, sachant que ça c'est fondamental, c'est le pilier fondamental de l'islam, pourquoi ce n'est pas un musulman? Pourquoi ce n'est pas une université islamique qui a découvert l'horloge? Pourquoi? Parce que c'est fondamental, on est d'accord pour eux. Il faut savoir qu'il faut prier à 7 heures et à 7 minutes. À une minute de près, ça dépasse, ou bien ça manque. Tu ne dois pas dépasser, tu ne dois pas manquer, tu dois prier pile poil. Donc, ils devaient inventer une montre. Mais non, même ça, mais ils n'ont pas. Donc, c'est des personnes qui ont inventé, c'est d'autres, c'est des koufars qui ont inventé ça, et ils viennent utiliser ça. Pourquoi Allah n'est, lui, dès le début, pourquoi Allah, dès le début, n'a pas donné un livre aux musulmans? Parce qu'il est tout puissant, il sait tout, il connaît tout, il peut tout, il connaît tout. Pourquoi? Pourquoi Allah n'a pas donné une montre, n'a pas inventé ça dès le début? C'est-à-dire les gens viendraient trouver que la montre était déjà inventée, le livre est déjà inventé. Déjà, à l'arrivée de l'islam, on nous dit les gens du livre. Donc, il y avait déjà des chrétiens et des juifs qui avaient des livres. Donc, pourquoi Allah envoie une nouvelle religion et ne leur donne pas de livre? Et donc, quand il dit les gens du livre, donc ce que tu exclus, c'est là que tu parles. Donc, eux, ils n'ont pas de livre. Donc, vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas de livre. Les musulmans n'ont pas de livre. Donc, ça, c'est des mensonges, c'est des collections de mensonges. Et donc, c'est en 1989
que ce crime organisé a commencé à se propager partout dans le monde. C'est ce que je vous disais tout de suite, tout à l'heure, là, qu'en 1989, qu'on a commencé à propager, voilà. Et ça, c'est arrivé dans les pays musulmans non arabes. Donc, ça a commencé, voilà. Et là, maintenant, c'était des guerres, c'était vraiment des bagarres. Entre les musulmans, hein, ce n'est pas entre musulmans et chrétiens, non, c'était des bagarres entre les musulmans. C'est-à-dire des musulmans qui se définissaient au traditionnel, parce que, comme je vous dis, après les califats, on laissait les musulmans les libertés. C'est-à-dire l'islam devait s'adapter, pouvait s'adapter à n'importe quelle culture. Maintenant, c'est à partir de 1980 qu'on a commencé à tout changer encore. À revenir à ce qui était des guerres, des tueries, des massacres et de terrorisme. Vous voyez? Donc, c'est pas loin. Donc là, vous avez l'attentat, par exemple, aux États-Unis, c'est en 2001, non? Donc, vous voyez, c'est 10 ans près. 10 ans de près. Donc, c'est là, tout est parti. Tout est parti. Et commençant par les pays musulmans, on massacre tous ceux qui refusent de se soumettre à cette doctrine imposée par les wahhabites, c'est-à-dire on disait dans nous les pays africains, on disait les wahhabites, et nous on nous qualifiait de Tidjaniya. Donc voilà, donc il y avait cette bagarre féroce entre musulmans. C'était pour imposer ça. Et ça, maintenant, c'est imposé. Tous, même moi, même ma maman, qui ne s'habillait pas ainsi jusqu'en l'an 2004, 5, jusqu'en 2005. Maintenant, elle s'habille maintenant comme le modèle que ces wahhabites ont choisi. C'est-à-dire, voilà, ça a duré pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ils ont imposé, ils ont assis ça maintenant tout le monde. Ici, vous partez partout des pays occidentaux, vous voyez des jeunes filles qui ne connaissent absolument, ne serait qu'un seul verset du Coran. Ils ont cette tenue. Ils s'habillent comme ça. Ils représentent, c'est-à-dire dès que tu les vois, tu sais que c'est une musulmane. Donc, elle est ambassadrice de ce culte. Donc, mais tu poses des questions dessus, elle ne sait rien. Elle connaît absolument rien. Donc, pourquoi tu as choisi ça? Donc, vous voyez, c'est des impositions. Tout est parti comme ça. Donc, c'est ce que nous avons. Et on va vous dire que non, ça c'était depuis le prophète. Non, tout ça c'est faux. Toutes ces tenues de l'islam que vous voyez, ça a débuté en 1980. Dans les pays arabes. Ok? C'est à partir de 85-86, après cette commission, après la constitution de cette commission, qui devrait chercher des signes, tout est né là. Tout a débuté par là. Le terrorisme aussi. Et donc, ici, je vous ai mis, par cette image, on observe et on conclut que l'islam est du faux, et grand usage du faux. Pourquoi? Regardez l'image, c'est celui-ci, docteur Moore, pardon. Ok? Donc, il y a tout autour des musulmans. Et il est là assis, je vous invite d'aller chercher cette vidéo, mais elle est en anglais. Ok? Donc, ils sont là assis, des musulmans, eux qui ont lu le Coran. Eux qui ont appris le Coran, certains parmi eux ont le Coran par mémoire. Et, correction à Allah. On n'apprend pas le Coran par cœur. Ça c'est des mentalités. Non, mais c'est pas le cœur n'apprend absolument rien. C'est le cerveau qui apprend. Vous voyez? Donc, ici, eux, et leurs ancêtres, leurs arrière-grands-pères, leurs papas, leurs pères, tous, ils ont étudié le Coran pendant plusieurs années. Et ils ont été incapables de découvrir, par exemple, celui-ci parlait de l'embryologie. Donc, ils sont incapables de découvrir comment l'homme se forme dans le ventre de la maman. Ça, c'est fondamental. C'est le minimum qu'ils pouvaient faire, pardon.
pas fondamental. C'est le minimum qu'ils pouvaient faire. Parce qu'ils sont en train de parler des êtres humains. Donc ces êtres humains-là sont censés de croire que ça vient de Dieu. Donc s'il y a un texte de Dieu, divin, donc qui parle comment l'homme est créé, donc ils doivent eux-mêmes inventer, ils doivent eux-mêmes faire cette découverte que cet homme-là est venu leur expliquer. Et on lui a donné des textes, des feuilles, des livres qu'il devait dire telle sourate, tel verset, dit ça, et ça c'est en accord avec ça. Ça, on lui a payé de l'argent, et donc il est venu distribuer de mensonges. Et il n'y a pas pire, je vous dis bien, il n'y a pas pire que ce que dit le Coran sur l'embryologie, c'est-à-dire comment l'homme se transforme, comment l'enfant, le bébé, comment il se forme et comment il se transforme dans le ventre de nos mamans. Il n'y a pas pire, c'est le plus grand catastrophe. Et là, ils sont capables d'aller payer de l'argent pour donner à des personnes, pour venir eux. Donc, c'était le contraire qui devait se passer, parce que eux, ils ont des textes depuis 14 siècles qui sont faits par Dieu. Et donc, ces textes-là devaient les permettre de découvrir ce que cet homme-là est venu les dire, que oui, c'est un accord. Non, c'est eux qui devaient plutôt montrer à cet homme-là, que ça existe dans le Coran. Et non pas lui venir leur dire, et toute la salle, leur dire que ce que lui il a découvert existe dans le Coran. Ça, c'est inverser le rôle. Si réellement ça existe dans le Coran, et qu'ils sont des musulmans, et leurs ancêtres c'est des musulmans, ils sont là assis en train de regarder l'autre expliquer, prendre des versets par-ci par-là, et dire que ouais, non mais c'est eux qui devraient faire la découverte que l'homme l'a fait. C'est eux. C'est eux qui devraient nous faire toutes les découvertes. Cosmologie, embryologie, toutes les découvertes, je vous dis. Parce qu'ils nous disent que tout est dans le Coran. Donc si tout est dans le Coran, donc prenez le Coran, servez-vous de base, servez-vous d'études, et fabriquez-nous quelque chose, sortez-nous quelque chose, inventez-nous quelque chose. Parce que c'est vous qui comprenez l'arabe. Un musulman, qui que tu sois, même si tu ne connais même pas un seul mot en arabe, même si tu ne connais aucun mot en arabe, dès que tu commences à parler, ils vont te dire, ah non, c'est parce que tu ne connais pas l'arabe. Et donc, eux, ils connaissent l'arabe, donc eux, ils connaissent le Coran. Donc, si les scientifiques n'ont jamais ouvert le Coran, ils ne parlent pas l'arabe, et ils ont découvert des choses, ils ont inventé des choses, mais pourquoi vous qui avez ce Coran-là, qui parlait de ça depuis 14 siècles, ça c'est là, pourquoi vous ne nous avez pas économisé tout ce temps-là, toute cette perte-là? Jusqu'au XXIe siècle qu'on commence à développer les choses. Donc vous pouviez nous sortir ça depuis le 8e siècle, n'est-ce pas? Et puis nous inventer tout ce que nous avons aujourd'hui. Hein? Vous avez le Coran qui vous dit, on va faire ça dans une autre vidéo, et sur ce, je vais arrêter là. Mesdames, Messieurs, je crois que là, nous avons vu très clairement comment l'islam, c'est, voilà, donc là, comme je vous dis, c'est ce que je vous mets à chaque fois. L'islam, les 5 piliers de l'islam, c'est le mensonge, la corruption, l'intimidation, le terrorisme et l'ignorance. Vous voyez, c'est ce qui est résumé dans cette vidéo. C'est ce que je vous ai résumé dans cette vidéo. C'est-à-dire, vous avez le mensonge, hein? Vous avez le mensonge qui le mensonge qui est ce qui est dans le Coran, ok? La corruption, consiste de payer de l'argent aux gens pour aller sortir des extraits de vidéos qu'ils vont enregistrer et prendre ces vidéos-là, ils ont publié des extraits voulant dire que ouais, vraiment ça, il y a de la découverte. Donc ils ont mis de l'argent, donc l'intimidation, on oblige. Donc je vous dis, c'est comme ça s'est développé, les vestuaires, les comportements, tout ce que vous voyez des musulmans aujourd'hui. Ça a commencé en 1985. En 1985, on a commencé tout ça. Et donc nous, les pays africains, on est venu là nous imposer ça. On est venu nous imposer ça à partir des années 88, 89. Qu'on a commencé à nous imposer ça, à nous changer 10 ans plus tard, et donc tout le monde est comme ça. Tout le monde a pris cette méthode, cette façon, des wahhabites.
Ok? Et donc, vous avez le terrorisme, voilà. Donc là, maintenant, vous voyez le terrorisme après Bin Laden. Donc là, vous voyez le terrorisme maintenant, voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc l'ignorance, parce que les gens, ils les font croire qu'il y a des miracles scientifiques. Je vous dis, c'est un commentaire comme ça, c'est lui qui m'a poussé à faire cette vidéo. Il me dit que beaucoup de savants, beaucoup de scientifiques sont d'accord avec, voilà, la cohérence ou quelque chose comme ça qui existe, qu'il y a des choses scientifiques dans le Coran. Oui, donc ils sont ignorants parce qu'ils ne savent pas d'où vient ce gros mensonge-là. Donc c'est une fabrication, un mensonge qu'on les fait croire il y a des miracles scientifiques. Donc quel miracle? Quel miracle scientifique, n'est-ce pas? Si le Coran, hein, c'est un livre, n'est-ce pas? Donc dès lors qu'on trouve une seule chose qui est contraire à la science, donc on peut disqualifier le Coran parce qu'on nous dit que l'auteur du Coran c'est Allah, il est seul. Donc s'il commet une seule erreur, alors qu'il est divin, il est censé connaître tout, savoir tout, donc on peut disqualifier totalement le Coran. Donc Allah assis sur une chaise, c'est ça, la science n'accepte pas ça. Hein? Sept cieux, qui est l'existence de sept cieux, un sur l'autre, avec des portes, des toits, c'est des toits, avec des gardiens. Des toits, sept cieux, avec des toits. Donc, eux qui ont cette commission-là, ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas vu que le Coran dit qu'il y a sept cieux, ils n'ont pas vu que le Coran dit qu'il y a des portes, et il y a des gardiens. Il y a des gardiens qui sont aux portes des cieux. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu que Allah dit, que le Coran dit qu'il y a sept terres. Est-ce qu'il y a vraiment sept terres? La planète Terre, il y en a une seule. On est d'accord. Le ciel, ça n'existe aucun. Donc, il dit sept. Ils n'ont pas vu ça. Hein? Ils n'ont pas vu dans le Coran qu'il est manqué qu'il y a des piliers invisibles qui soutiennent ce toit solide qui est au-dessus de nos têtes. Ils n'ont pas vu ça. Donc, est-ce que la science est d'accord avec ça? Est-ce que la science est réellement d'accord avec ça? Hein? Hein? Ils n'ont pas vu que dans le Coran, il est marqué que la terre est plate et qu'il y a des montagnes qui servent qui sont là comme des piquets, qui servent de piquets pour vraiment soutenir la terre, pour ne pas que la terre s'élève et s'envole. Parce que c'est plat. Ils n'ont pas vu tout ça. Donc, l'existence de tout ça dans le Coran et dans la Sunna, l'existence de tout ça disqualifie totalement le Coran et tout l'islam. Donc, c'est un mensonge. Donc, il n'y a pas de choses scientifiques dans ça. Donc, il y a plusieurs, des centaines de choses comme ça, des idioties comme ça que vous retrouvez dans le Coran. Donc, ne prétendez pas qu'il y ait quelque chose ici de scientifique. C'est vraiment, c'est grâce à l'ignorance, c'est ce que je dis à chacune au début de chacune de mes vidéos. C'est l'ignorance qui fait vivre l'islam. L'autre jour là, pendant le Ramadan, j'ai ma maman, qui apprenait à ma grande sœur de lire le Coran. Ok? Ma maman, qui enseigne, elle comprend pas l'arabe. Il y a qu'en Islam qu'on trouve ça. Un professeur qui ne comprend pas la langue dans laquelle il est professeur. Et ça, vous trouvez ça partout. Partout dans les pays musulmans, à part les pays arabes. Bien sûr, parce que les pays arabes, voilà, ils parlent arabe. On est d'accord. Donc, partout dans les pays musulmans non arabes, vous trouvez 99,9% des professeurs qui enseignent l'islam, qui enseignent le Coran, ne comprennent absolument pas l'arabe. Ils ne parlent pas du tout la langue arabe. 99%, je vous dis. Donc, 99% des professeurs sont ignorants. Ils sont ignorants dès lors qu'ils ne parlent pas la langue dans laquelle ils sont professeurs. Donc, il n'y a qu'en islam qu'on peut voir ça. Et ça, c'est admissible uniquement qu'en islam. En dehors de l'islam, ça, c'est inacceptable. On ne peut pas être professeur. Imaginez, vous prenez votre enfant, vous allez, voilà, votre enfant qui va entrer à l'école. Donc, vous partez et vous dites, bon, nous avons des professeurs ici. Eh bien, que ce soit français, anglais, bon,
ou chinois, ou que vous soyez. Donc, prenons que vous êtes dans un pays anglophone et vous partez et vous dites, bon, nous avons ici beaucoup de professeurs, ok, dans notre école. Nous sommes réputés vraiment parce que nous avons tous les savants du pays qui sont des professeurs ici. Ils sont les meilleurs professeurs. Dites, ok, mais ils vous disent, mais attention, ils ne parlent pas l'anglais. Ils enseignent l'anglais, mais ils ne parlent pas l'anglais. Vous allez inscrire votre enfant dans cette école? Sûr que non. Mais vous acceptez la même chose en islam. Donc je reviens sur l'anecdote de ma maman. Donc elle enseignait, ma grande sœur, la lecture du Coran. Et j'étais là, je les regardais, ni ma maman prononçait bien. Parce que moi je comprends l'arabe, elle ne comprend pas. Ni elle prononçait bien les choses. Ni elle savait, c'est-à-dire, c'est tellement nul et idiot. Donc, elle enseigne une personne alors qu'elle-même, elle est ignorante. Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle parle. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ne connaît pas. Donc, c'est des interprétations. C'est-à-dire, on lui a dit que ce mot-là, voilà, c'est lit comme ça. Donc, elle le lit comme ça. Comme tel qu'on l'a dit. Mais ce n'est pas parce qu'elle a appris comment on le lit. Non. On l'a expliqué. Donc, elle aussi, elle est en train de transmettre ce savoir-là. Ce savoir qui est nul. Et donc, et figurez-vous, et le sujet c'est quoi? C'est parce que nous sommes en Ramadan, au mois de Ramadan, donc il faut lire le Coran. Donc elle lisait juste le Coran. Ma grande sœur lisait juste le Coran. C'était juste une lecture. Mais ce n'était pas une interprétation, c'est-à-dire ce qu'on appelle... c'était pas l'état facile, c'est-à-dire c'était pas d'expliquer, c'est-à-dire de connaître, c'est-à-dire quand on dit cool, dit, ce n'est pas, voilà, ce n'était pas de traduction, voilà, c'est le mot qui, ce n'était pas de traduction, c'est-à-dire ma maman n'était pas en train de traduire le Coran pour ma grande sœur, non, c'était de lire le texte en arabe. Tu lis le texte en arabe, elle-même, elle ne connaît pas l'arabe, et la personne qui lit, elle lit aussi en arabe, elles connaissent toutes les deux, elles ne connaissent pas l'arabe, mais il faut lire. Il faut lire. Donc tu lis quelque chose que tu ne connais pas, tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Donc il faut juste lire quel est le bien que toi tu vas avoir dans ça. Qu'est-ce qui peut bien être profitable dans quelque chose que tu es là en train de lire, de lire un texte dont tu ne connais pas la définition, dont tu ne connais pas le sens, dont tu ne connais pas la signification. Et tu n'es pas en train de prononcer bien le texte. Tu ne le lis pas correctement. Et donc, mais tu es là en train de répéter, de lire. Donc, vous voyez, c'est cette ignorance-là qui existe partout en islam. Donc, mes chers musulmans, réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, j'ai perdu mes 46 ans dans ce culte-là. Mais, franchement, je regrette. Pourquoi je suis resté dans cette ignorance? Pourquoi? Il faut écouter, regarder et observer. Sur ce, mesdames, messieurs, on est à plus d'une heure de temps la vidéo. On va arrêter là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je crois que là, c'est ce que je vous disais au début. Si vous finissez, si vous terminez, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, vous êtes expert. Vous savez d'où est-ce que tout ça, comment tout a évolué, comment tout a été transformé. Ce que vous voyez des musulmans, l'image du musulman que vous voyez, vous savez maintenant à partir de quelle année et comment tout est venu. Comment. Et qui est le maître de tout ce mensonge-là? C'est lui. Et celui-ci, docteur Moore, là, donc celui-ci, on a trouvé qu'il avait, voilà, il avait des liens avec Osama Bin Laden. Vous voyez? Donc des enquêtes sont, voilà, donc des mensonges de la corruption partout. Allah, donc pourquoi on met de l'argent pour corrompre? Pourquoi on met de l'argent pour envoyer des gens, pour montrer qu'il y a des miracles scientifiques? Mettez-vous à nous fabriquer des horloges ou le savon. À partir de ce que vous lisez du Coran ou de la Sunna. Sur ce, mesdames, messieurs, et je vous dis à la prochaine. Merci.